Alors nous sommes mercredi, donc on est le 24 Tishri Esrouha, donc, et nous sommes arrivés d'Af Nun Dalet, de Menachot Nun Dalet. Il nous restait encore les 6 dernières lignes de Nun Gimel Amud Bet, 6 dernières lignes. On rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit que toutes les Menachot, elles sont matzah, sauf le Hametz, les 10 pains de Toda et les 2 pains de Shavuot qui sont Hametz. Alors comment elles sont Hametz? Selon Rabbi Meir, on prend même de la farine qu'on amène, on prend un petit bout et on le transforme en le vin, et après on le remet et ça gonfle. Et selon Rabbi Uda dit ça c'est pas du bon levain, on amène de l'extérieur. Alors les Haramim ils ont dit si tu amènes de l'extérieur et tu remplis jusqu'à Esaron, des fois c'est Hasera ou Yetera, des fois donc il y en a plus ou il y en a moins. Alors, elle expliquera. Donc, Rabbi Meir Omer, donc Rabbi Meir lui dit, il prend de l'intérieur même donc de ce mot de farine qu'on a amené, et il fabrique donc de la levure. Et Rabbi Uda, on a dit maintenant, il a dit non, on amène de l'extérieur. Alors, Haramim lui ont dit, si tu amènes de l'extérieur, ça va être Hasera ou Yetera. Alors, là, on explique, c'est quoi Maï Hasera ou Yetera? Ça veut dire quoi? Ça va manquer ou ça va être plus? Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Aïsat Haseor Ava Nimset Yitera. Yitera Medet Aïsaron. Raka Nimset Hasera. Rav Hasda explique comme ça, il dit que s'il amène donc de la levure de l'extérieur, si la levure elle est épaisse, c'est-à-dire donc elle n'est pas très liquide, alors du coup elle prend peu de place, donc ce qui fait que quand il va la mettre dans le Haïsaron, c'est la farine va se trouver plus qu'il ne le faut, puisque normalement il faut par exemple une dose de 10 ml de levure. Si cette dose-là, elle est de 7 ml seulement, donc on va avoir plus de farine que la levure. Et dans l'autre sens, Raka, si maintenant la levure elle est plus molle, donc il y a plus d'eau, elle prend plus de volume, et du coup, Nimset Hasera. Si la levure prend plus de place, du coup la farine a pour moins de place, parce qu'il faut arriver à Hasaron, donc au total. Alors les Haramim disent, sauf que Kachaïd, Hassan Kachaïd. Alors la Gemara dit, mais de toute façon, quand on va rajouter jusqu'à Hasaron. Comme la Hasaron, c'est la dose de ce monde de farine qu'on amène. Alors là-bas, alors ils viennent, Rabba et Rav Yosef, ils répondent, ils disent, parce que le Haïsaron, il faut le faire ce moule de farine, pas quand il est avec la levure. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi on ne prend pas un petit peu, on le transforme en hametz de l'extérieur, et après on le ramène et on le pétrit dans la... C'est-à-dire quand on amène la dose de Haïsaron, tu prends une partie, tu la transformes en hametz, donc dehors, dans la fabrique, on va dire comme ça. Après tu le ramènes. Et ça fait que c'est de l'intérieur même. Alors il dit non, parce que si on fait comme ça, les gens ils vont croire qu'on a le droit d'amener de la levure, carrément, en plus du Haïsaron, on n'est pas amené encore de la levure. Et donc ça, c'est pas bon. Tano Rabbanan, Haramim vient d'enseigner En Mahamisin Batapuhim. On ne fait pas gonfler, donc ces pains-là qui doivent être Hametz, avec des pommes, enfin, de jus de pomme, quoi. Mais Shom Rabbi Hanina Ben Gamliel, Amadou Mahamitin. Selon Rabbi Hanina, il dit on peut faire Hametz comme ça. Nous, il ne faut pas oublier qu'on a un principe, on dit que le Meperot En Mahamitin, les eaux, enfin, les jus de fruits en général, ça ne rend pas hametz. Mais lui, ils te disent, on peut faire gonfler avec les pommes, enfin, les pommes au jus de pomme. Rav Kahana matnila be Rabbi Hanina ben Teradion. Rav Kahana, il a dit, au nom de Rabbi Hanina ben Teradion, comme quoi, mahamitzin. On peut, avec de la pomme, on peut faire gonfler les Haïsaron, donc de Minha. Alors vient la Gemara poser une question. Keman azla, comme qui ça marche? Haditnan, ce que la Mishnah enseigne. Il y a une Mishnah qui enseigne comme ça. Elle dit
תפוח שרסקו, ונתנו בתוך העשה בחמסה לזו אסורה. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, si on a pris une pomme, qu'on a écrasée, on parle ici une pomme de trouma, d'accord, qu'on a écrasée, ונתנו בתוך העשה, et on l'a mise dans une pâte, חולין, c'est-à-dire une pâte חול, et ça a gonflé. Alors il a dit, cette pâte, elle est interdite au Béni Israël, puisqu'il y a de la trouma dedans. Et nous, on sait que c'est la trouma qui a fait gonfler la pâte. Du coup, ça devient comme de la trouma, et donc c'est assurant pour le Béni Israël. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Mishnah? Que la pomme, ça fait gonfler. Alors la Malikeman, est-ce qu'on va dire donc, ça marche quand Rabbi Hanina ben Gamliel, que lui il a dit que la pomme ça fait gonfler, alors que les Haramim eux ils disent non, la pomme ça fait pas gonfler. Alors l'Agma dit, il m'a dit non, je peux te dire que l'auteur ce sont les Haramim aussi. Comment? Pourtant les Haramim ils disent que la pomme ne fait pas gonfler. Et nous on a dit que si la pomme on a trouma, on l'a mélangé avec la pâte, et ça a gonflé, elle devient interdite. Comment? Alors il dit c'est vrai. Nehi de Hames Gamour la have. Nuksha neha have. L'Agma dit c'est vrai. C'est pas, la pomme, ça fait pas gonfler jusqu'à devenir un vrai Hametz. Mais Nuksha neha have. C'est un léger ham, petit Hametz. Mais ça fait quand même gonfler un petit peu. C'est tout ce qu'il veut dire. Haramim ils disent que la pomme ne fait pas vraiment du vrai Hametz. C'est-à-dire si on veut faire du bon pain avec, ça marche pas. Mais ça gonfle un tout petit peu. Et là, la marloquette appelle ça sur les matzot avec le jus de fruits. Non, pour les méperot, la halakha dit que non. Méperot en mahametzin. C'est principe. Amar Rabbi Ila. Il vient Rabbi Ila, il dit en lecha hakasha lekmisa yoter meminhat hote. Il dit Rabbi Ila, il n'y a pas plus difficile pour faire la kmisa plus que la minha du fauteur. Rappelons, la minha du fauteur, c'est la minha dans laquelle on ne met pas ni l'huile, ni des encens. Alors, automatiquement, quand tu prends de la farine et que tu veux faire la kmitza, comme la farine, elle est ta farine, c'est difficile de... Parce que quand tu enlèves avec la kmitza, avec les trois doigts, il faut enlever ici, il faut enlever ici. Comme c'est de la poudre, ça coule plein plus. Donc, c'est difficile. Alors, Rav Yitzhak ben Abdimé Amar, il vient Rav Yitzhak ben Abdimé, il dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Minhat hote megabela bama mouchera. Il lui dit, même s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'encens, on prend de l'eau, on pétrit avec cette minha du fauteur. Donc du coup, ça devient un petit peu compact. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est cachère. Et donc, on peut très bien faire une... Mais ça, quand c'est compact, c'est pas un souci. Alors, là, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que la mahlok entre Rabbi Ila et Rabbi Yitzhak, elle se donc situe à ce niveau-là, que quoi? De mon savar, que mot shehen misha'dinan. Ou mon savar, lechmot shehayu misha'dinan. En fait, la mahlok entre eux, c'est quoi? Parce qu'il a dit, c'est difficile de faire la kmitza. Parce que lui, il dit, lechmot shehen misha'dinan. Lui, pour lui, il dit comme ça. Il faut évaluer à l'état actuel. Comme l'état actuel, c'est farine, c'est difficile. Et l'autre qui a dit on peut mélanger, donc pétrir avec de l'eau et prélever, donc faire la kmissa, hein. Pour lui c'est pas un problème, parce que l'ermot chayou mesharenan, il évalue en fonction donc de l'état antérieur. Donc comme à l'état antérieur c'était de la farine, même si maintenant c'est mélangé, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça la mahlok? Est-ce que ça veut dire on va selon l'état antérieur ou l'état de maintenant? Alors là moi lui dit non. Là, tout le monde est d'accord que quand on voit la chose, on la voit à l'état actuel de maintenant. Alors c'est quoi la remarque? Pourquoi un il dit c'est difficile de faire la messa, l'autre il dit non c'est pas difficile, on peut mettre avec de l'eau. On va comme évaluer. La remarque dit comme ça. La remarque d'entre eux c'est ça. En fait, moi ça va, maï hadiba mishemen. Ou moi ça va, hadiba mekodava. Parce que comme dans la Torah c'est marqué hariva, ça veut dire elle est sèche. Alors, un il dit sèche, ça veut dire tu ne mets pas de l'huile, mais tu peux mettre de l'eau. Et l'autre il dit non, sèche, si on parle que de l'huile, il n'y a pas d'huile. Non, pardon, l'autre il dit hariva mekodava, elle est sèche complètement, c'est-à-dire ça doit être de la farine. Ni tu mets de l'eau, ni tu mets de l'huile, rien du tout. C'est ça leur mahloket.
C'est pour ça il dit tu mets de l'eau, l'autre il dit tu peux pas mettre de l'eau. Nanatam, la Mishnah enseigne comme ça. Bessal ha'erel shenet pas. Si on prend la viande de veau, que nitpah, ça veut dire, là on va parler de problème de est-ce que ça prend l'impureté oui ou non. Nous on sait que pour que l'aliment prenne l'impureté, il faut qu'il ait un volume minimal de betsa. Alors il nous dit si on a bessar ha'erel, un morceau donc de viande de veau, qui n'avait pas chez Betsa, donc ça veut dire s'il était au contact de quelque chose d'impur, il ne prendrait pas l'impureté. Seulement, nitpah, il a gonflé par rapport à son état initial. Je ne sais pas comment il a gonflé. Ou le contraire, ou bien la viande, donc c'est d'un animal vieux, que le contraire, lui, il était gros, après il s'est un petit peu affaissé, et il est devenu, donc dans le volume, moindre que Kabessa. Alors, comment on évalue? La Mishnah dit là-bas, on évalue selon l'état maintenant, actuel, comme ils sont maintenant. C'est-à-dire que, vu que la viande de veau maintenant, elle a un volume de betsa, alors ça va prendre l'impureté, bien qu'à l'état initial, il n'y avait pas vraiment, et c'est tout seul que ça a gonflé. Et l'autre viande de la vieille bête, elle était volumineuse, mais maintenant elle a diminué, elle ne prend pas l'impureté. Viens, l'agma, on le ramène ici. En fait, c'est une mahloket. Rav, Rabbi Hiya, Rabbi Yohanan, Amri Mishta'alin Kimot Shehen. On a trois hachamim, donc Rav, Rabbi Hiya, Rabbi Yohanan, eux ils disent effectivement, Mishta'alin Kimot Shehen. On évalue la chose en fonction de l'état actuel, du moment. Mais Shmuel, Rabbi Shimon, Rabbi, Rish Lakish, et les trois autres hachamim, eux ils disent non. Amri Mishta'alin Kimot Shehayu. Il dit on évalue selon l'état initial de l'aliment. Donc on a une mahlok, est-ce qu'on voit la chose en fonction de son état initial ou bien il faut la voir telle qu'elle est maintenant. Alors vient l'agma objecter, mettez bessal ha'eren shelo hayabo kashero. Donc l'agma dit quand on a la viande de veau qui n'avait pas le volume donc betsa, il n'y avait pas le volume de l'œuf pour prendre l'impureté. Vetafah, et ça a gonflé. Ve'amad al kashero. Et maintenant, il a le volume de Bessa d'un œuf. Là-bas, on dit Tahor le Sha'ava. Donc, par le passé, il était pur puisqu'il était moins qu'un œuf. Mais, Betamim Kanul Haba. Et à partir du moment, puisque maintenant il a le volume d'un œuf, il a gonflé, il prend l'impureté. Donc, tu vois bien que quoi? Qu'on voit selon l'état actuel. Question donc contre Shmuel, Rabbi Shimon ben Rabbi et Rish Lakish, les trois. Alors, ils te répondent. Ils te disent, ça c'est Midrabanan. Minatora, en vérité, non. C'est que Midrabanan, Haramim Gazro. Alors le Gma dit, si tu me réponds comme ça, et ma Sefa, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui a marqué après? À propos de cette viande-là, Vechen, Bepigoul, Vechen Benoutar. La même chose dans le Pigoul et dans le Noutar. C'est la même chose. C'est-à-dire, on va selon l'état actuel de maintenant. Alors, là, m'a dit, si tu me dis que quand on dit Minatouma, c'est de la Torah, donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la notion de Pigoul et Noutar. Mais si tu me dis qu'ici on parle de impureté des Hachamim, est-ce que de la Hachamim, il y a cette notion de Pigoul et de Noutar, ça n'existe pas. Pigoul, c'est Minatora, et Noutar, c'est Minatora, mais de la Hachamim, ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas me répondre que c'est une Touma des Hachamim. Alors l'Agma répond, dit oui, on peut encore continuer à dire, en vérité, quand il dit Pigoul et Notar, c'est pas dans la, quand le Kohen il pense à ça, et donc ordélé ou bien Notar quand il reste la viande, ça, c'est sûr que c'est Minatora. Mais il parle ici de Tum'at Pigoul. Nous, on sait que la viande qui est Pigoul ou Notar, même si elle est elle-même Tahor, de toute façon, il faut la brûler. Celui qui touche cette viande, il devient tamé. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est la même chose. Si tu as une viande de veau qui était pigoul, et que maintenant, donc elle était par exemple, là on parle que elle était moindre que Kabetsa. Après elle a gonflé, elle est devenue Betsa. Celui qui la touche, il est tamé. Donc c'est dans ce cadre on parle des Torah des Rabbanan seulement.
Si elle est moins qu'un volume. Moins que le volume d'un œuf, ça ne prend pas d'impureté. Mais si elle est pure, elle n'est pas impure, c'est déjà. Non, non. Là, chez nous, on ne parle pas de pigoule, on parle de viande ordinaire. Si elle est moindre d'un œuf, elle ne prend pas. Si après elle a gonflé, elle prend l'impureté. Maintenant, quand on a dit pigoule ou tard, ce n'est pas le pigoule lui-même. Si c'était de la viande sacrée, que c'était du pigoule, si elle était dans le même état, c'est-à-dire avant un œuf, si quelqu'un y touche, il n'y a pas de tomate pigoule, mais à partir d'un œuf, c'est oui. Alors, et là, moi, a dit, donc, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est normal, tomate pigoule, on le sait que quand on touche pigoule, on est tamé. Elle dit non, ça va des ramènes, parce que j'aurais pu dire, tomate pigoule, tomate des rabanani, parce que pourquoi on dit ça? Parce que il dit, étant donné que Béhémet dans la Torah, c'est pas marqué celui qui touche pigoule ou notar, c'est tamé. C'est les haramim qui ont décrété. Pour éviter justement que les gens touchent, et marqué Zehach des Konas, c'est qu'on a les Kohanim, ils sont feignants, ou bien on les soupçonne de faire exprès. Parce que si le Kohen fait pigoule, tu vas dire, qu'est-ce qu'il a à gagner? Alors il dit, regarde, il a à perdre, parce que si il fait Mahashev pigoule, le fait d'avoir touché la bête, lui-même il devient tamé, les Kohen, il faut qu'il fasse Tevilat Yadayim, mais toute une histoire, alors, c'est sûr qu'il faut faire, il faut attention. Alors comme ça c'est des rabanan, tu vas me dire, mais rabanan, encore rabanan, si c'était moins d'un œuf, maintenant ça a gonflé, c'est des rabanan, peut-être qu'on ne va pas dire 2 fois des rabanan. Il dit non monsieur, on dit 2 fois des rabanan. Tashema, viens le Gemara donc à l'objet de nouveau. Besas kana she'ayabo kashor, vesamach, pachot mekashor. Tamé le she'avad, tamé mekam le haba. Le même, dans l'autre sens, la viande donc d'une vieille bête, il avait sur un œuf, donc il prenait l'impureté. Seulement, il s'est rétréci, il est devenu moindre que le volume d'un œuf. Alors là-bas aussi, on dit, par le passé, ça prenait l'impureté, puisque c'était un œuf. Maintenant que ça a dégonflé, donc ça vient moins qu'un œuf, c'est tahor, ça ne prend plus l'impureté. Et donc de nouveau, la question, on va selon l'état actuel. Mais quand on dit les tahor, ça rend plus impureté, ça veut dire que si jamais elle était impure, elle reste impure, mais si jamais... Non, bien sûr. Tant qu'elle est maintenant tahor, vu qu'elle a diminué de volume d'un œuf, même si elle est au contact d'impureté, elle reste tahor. Mais si elle était impure à la base, elle Ah, vadaï, ça c'est sûr. Amar Rabba. Alors Rabba, il dit, vu qu'on est objecté de 2 façons, il dit comme ça. Voilà comment on répond. Il y a un principe. Il dit comme ça. Dans tous les cas où, si à l'origine il y avait le volume requis pour prendre un Torah, et que maintenant il n'y a pas, alors il dit, on voit, maintenant il n'y a pas, alors il n'y a pas. Donc tu ne peux pas dire un morceau moins que le volume d'un œuf, et qui touche l'impureté, il devient impur. C'est pas possible, c'est moins d'un œuf, ça ne prend pas l'impureté. Dans l'autre sens aussi. La même chose, si au début il n'y avait pas le volume, et maintenant il y a le volume. Alors tu ne vas pas me dire qu'il y a un volume d'un œuf et touche quelque chose de tamé, tu vas dire il ne peut pas devenir impur, c'est pas possible. Mais Rabbanan, on dit, comme on a répondu, mais Rabbanan, selon la Torah, c'est vrai que non. Parce qu'à l'origine c'était donc moindre qu'un œuf, mais la Haramim ont décrété que oui, il y a. Donc tout le monde est d'accord sur ça. Alors, qui plairait, c'est quoi la mahloket? C'est Kiron, Shehayabu Kashéo, Vesamach, Vehazav et il y avait le volume d'un œuf. Après, il a rétréci. C'était moins qu'un œuf. Et après, il est redevenu encore comme le volume d'un œuf. Alors, c'est quoi le problème? Le problème est, le mahlok est comme ça. De mode savad, yesh dehoui be'esora. Au mode savad, en dehoui be'esora. Alors, il y a un haram qui dit, c'est-à-dire, Rishakish, c'est les autres haramim. Ils disent, yesh dehoui be'esora. Ça veut dire quoi? Comme, au début, c'était le volume d'un œuf. Après, ça s'est rétréci. Quand ça rétrécit, ça ne prend plus l'impureté. Si ça ne prend plus l'impureté, ça ne prendra plus l'impureté. C'est des nitha. C'est ce qu'on dit. Nitha bisoa. Quand devant l'interdit, il a été repoussé, ça reste toujours repoussé. C'est moi devenu plus. Oui, il y a eu un moment où, vis-à-vis de l'interdit, il était repoussé, il restera toujours repoussé. Et quand elle était moins que Bakabet, ça n'a pas d'importance. Plus, on a dit on l'a considérée comme. Non, encore une fois. Quand c'était gros, ça est devenu petit, ou bien petit est devenu gros, on a déjà dit que tout le monde était d'accord.
Maintenant, pas que c'était gros, c'est devenu petit et c'est redevenu gros. Alors, lui, il dit, comme c'est devenu une fois petit dans sa vie, d'accord? Alors, devant l'interdiction, c'était toujours tahor. Nitha, il a été repoussé, alors c'est repoussé tout le temps. C'est-à-dire, on ne voit plus. Non, ça veut dire que, comme il était petit, il ne prend plus l'impureté selon la Torah. Il peut prendre que le haramim, puisque le haramim ont décrété que quand il a un volume d'un œuf, il prend l'impureté. Maintenant, au moins, ça va, les autres. Mais après, dans la situation où il devient comme un œuf, là, il reprend l'impureté à nouveau. Comme dit haramim, comme on a dit non. Mais les premiers, ceux qui ont dit non, c'est toujours impur. Eux, moi, ça va. Un déhouï besoin. Ils disent non, il n'y a pas de déhouï. C'était gros comme un œuf, ça prend l'impureté. C'était petit, ça prend pas. Ça redevient gros, ça prend l'impureté. Mais la Torah, comme d'habitude, quoi. Alors, on m'a dit, est-ce qu'il y a haram qui pense que devant l'interdit, il y a ce qu'on appelle repousser, c'est-à-dire si c'est plus interdit, ça restera plus jamais interdit. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Kabetza ochalin, si on a donc le volume donc à manger un aliment, le volume d'un œuf, chez Neha Bahama, qu'on a laissé au soleil, et donc Vinetmato s'est rétréci au soleil, ça s'est un petit peu rétracté. Ou encore, Kazait Menamet, le volume d'une olive d'un mort, puisque c'est donc d'un mort c'est Kazait que ça rend impur, ou Kazait Menanevela, ou encore donc d'un cadavre d'un animal, Kazait aussi. Ou bien Karadasham Nacheres, donc le volume donc, du reptile pour transmettre l'impureté, c'est comme une lentille. Ou encore Kazet Pegoul, Kazet Notav, Kazet Helev. Ou encore tout ça quand ils sont le volume de Kazait, ou bien de Pegoul, ou bien de Notav, ou de Helev. Tout ça, si Nitma'ato, ils ont rétréci. Théorie, bien sûr, puisqu'il n'y a plus le volume requis, donc il n'y a pas le volume d'olive ou de lentilles, comme on a dit. Alors c'est tahor. Et donc il n'y a pas d'interdiction pour ce qui est pigoul, kazet et notar et haleb. On n'est pas hayab si on les mange. Quelqu'un qui mange la viande qui était à l'origine kazet, pigoul, après elle est rétrécie, elle devient moins que kazet, pigoul, il n'est pas tamé. Et il n'est pas hayab non plus. Maintenant, si ces mêmes choses, ces mêmes aliments, on les a mis dans la pluie, il a plu dessus, évidemment, ils vont gonfler avec l'eau. Donc, ils redeviennent à leur état initial où il y avait le volume requis de l'impureté. Donc, maintenant, ils redeviennent tamés. Et donc, c'est la même chose pour les pigoul, si quelqu'un mange cet aliment qui a gonflé, alors qu'à l'origine, il était moindre que le kazaïet, eh bien, il est quand même hayab. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va selon l'état actuel, pas l'état antérieur. Non, mais c'est pas pareil, parce que là, c'est les donneurs d'impureté, alors que là, c'est les résultats. C'est la même chose. Ah, pour ça, c'est la même chose. Elle a été repoussée de celle-là. Et là, on parle pas, justement, c'est pour ça que là, on parle de kazaït. C'est pas kabetza. Pour prendre l'impureté, l'aliment doit faire volume kabetza. Mais pour transmettre, c'est ça, chacun avec son volume. Je pensais que c'était différent. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si à un moment, ça a été repoussé, puisqu'on a dit au début il y avait cassette, après ils ont diminué au soleil. Donc quand ils ont diminué, il n'y a plus d'interdiction, il n'y a pas de tout, rien du tout. Et après quand il a plu, ça regonflait, on a dit que ça reprend. Comment toi tu me dis non, quand ça devient interdit, c'est terminé. Alors dit effectivement tu as raison, c'est une objection. Tachema, viens l'agma de nouveau poser une question. Imaginons, là on va parler de la trouma. On parle de Maaser maintenant. Maaser, vous savez que quand on a par exemple 100 figues, il faut enlever 10 figues. Ok? Imaginons quelqu'un, il y avait des figues sèches, 90 figues sèches, et 10 figues normales. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait Béminian. Donc, comme on a dit non, il a prélevé 10. Dans le cajot, il y avait 90 figues sèches et 10 figues normales. Il a enlevé les 10 figues normales sur les 100. Parce qu'il y avait 100 au total. Il a pris les figues normales sur les... Or, en volume, vous êtes bien d'accord que la figue normale, elle est bien plus volumineuse que la figue sèche. C'est normal. Ça va sécher. Au moins la moitié des Sachamim. Alors, donc là-bas, on a dit,
qu'on peut donc prélever des figues normales sur des figues sèches. Alors la Gemara dit, si tu me dis on va selon l'état antérieur, ça marche, puisque les figues sèches avant c'était des figues normales. Donc 10 figues normales sur des figues normales antérieurement, c'est bon. Mais si tu me dis non, on ne va pas selon l'état antérieur, on va selon l'état actuel maintenant, là il y a un problème. Parce que quand tu as le volume de 90 figues sèches, si on veut prélever selon l'état maintenant, tu ne peux pas prélever 10 figues normales. C'est un volume plus important. Pourquoi c'est Le volume le plus important. C'est supérieur. Une des fraîches et 9 des... Non, nous on a dit on a prélevé 10 figues normales. Tu as le droit de faire plus le maaser. Le maaser non. Pourquoi plus? Non, le maaser non, maaser c'est 10%. C'est la trauma qu'on peut faire comme on veut, bon oeil, mauvais œil. Mais Maaser c'est 10. 20, non 10 c'est 10, non, ça c'est la trauma encore une fois. Alors donc si tu me dis que moi chez maintenant, si on va selon l'état actuel, on a 90 figues sèches. Normalement, il faut prélever 10 figues sèches. 9 figues sèches, admettons. Parce qu'en tout, il y avait 100. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Attendez, mais on parle de maintenant, justement. Si tu dis on va selon l'état actuel, donc quand tu prélèves, on va dire comme ça, si on va selon l'état actuel, il fallait prélever 5 figues normales. Parce que figue normale, le volume, c'est double figue sèche. Donc, au lieu de 5 figues normales, il a pris 10 figues normales. Tu vas me dire, et alors? Donc, beaucoup plus. Donc, ça fait que le maaser, il est beaucoup plus important que le nombre normal. Tu vas me dire, et alors? C'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que la Braïta dit comme ça. Celui qui fait plus que le maaser, dans notre cas, les 90 figues sèches, elles sont impeccables. Parce qu'on a prélevé plus qu'il ne le faut. Mais normalement, il fallait prélever 5 figues normales. Donc, on va prendre 5 figues normales pour les 90 figues sèches. Tout est OK là-dedans. Mais les 5 autres figues que tu as prélevées, toi, tu croyais que c'était du maaser. Mais en réalité, ce n'est pas du maaser. Parce que le maaser, ça s'arrête à 5 figues. Donc, les 5 autres figues, en fait, c'est quoi? C'est du mélange tevel plus maaser. En fait, sur les 5, il faut encore prélever. Oui. Et donc, on n'a pas le droit de manger. Donc, on ne peut pas prélever. Tu ne peux pas manger de la récolte non prélevée. Les 5 figues supplémentaires qu'on a pris, c'est des figues non prélevées, en fait. On a pris 5, nous, au total. Non, on a pris 10. Et on a pris 10. On a marqué Torment et Ner la Grube Minyan. C'est ce qu'il a dit. On a pris 10. Alors que 5 suffisait. Voilà. Donc, si tu veux, au total, ça, les 90 figues sèches plus les 5 figues normales, ceux-là, ils sont bien. Puisque c'est ce qu'il faut. Je suis devant 5 figues normales qui ne sont pas prélevées en fait. Qu'il faut que je prélève de nouveau. On a prélevé, on a pris 10. Et non, justement, on n'a pas le droit de prélever plus que le 10e. Sur les 90 figues sèches, il On faut. ne peut pas dire que c'était belle. Si, On a prélevé en plus. c'est de la récolte non prélevée. On a prélevé en plus. Et non, justement, c'est de la récolte non prélevée. Tu ne peux pas prélever en plus. C'est comme si tu n'as pas prélevé en fait. C'est comme si tu as encore 5 figues à côté que tu n'as pas prélevé. Elle est trop tard. C'est comme. C'est On normal, ne peut pas puisque. dire qu'elles vont devenir sèches, c'est figues normales. Non, on a dit si on va selon l'état antérieur, ça pose pas de problème. Antérieur, mais Si tu vas selon l'état actuel, maintenant on est comme ça, on n'est pas antérieur, on est maintenant. Non, on est maintenant, mais demain, après-demain, dans une semaine, elles vont devenir sèches. Mais je m'en fous, mais bon, la question c'est maintenant. Donc, question, si tu vas selon l'état antérieur, ça marche très bien, mais sinon, si on va selon l'état actuel, il y a un problème avec cette braïta. Non, mais là, C'est une test au niveau des volumes, on a un petit souci. Là. Mais c'est ce qu'on est en train. Non, là, 2 secondes. 90. Là, on parle de. Il a prélevé Bémignan. Minyan, ça veut dire il a fait 90. sur les 100, il a pris 10. 90 et 5 plaines, normalement c'est 4,5. C'est pas pour faire C'est à le peu près dixième. un demi, c'est à peu près. Non, voilà, c'est grosso modo. Donc, il y a une question sur cette Tosefta. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux finalement? Pour être d'accord avec cette braïta, on est obligé de dire, c'est comme on prélève en fonction de l'état antérieur. Pour que la braïta Tosefta soit correcte avec nous, on est obligé de dire que, en fait, on prélève selon l'état antérieur. Comme antérieurement, les figues sèches c'était des figues normales,
10 figues normales sur les 11 ex-figues normales, ça marche. Seulement, il y a un autre problème. Et ma sefa. Dans la sefa, là-bas, c'est marqué. Groglot ala te'ene bemida. Si maintenant tu as des figues normales, naturelles, et tu as des figues sèches, tu prélèves des figues sèches sur des figues normales, dans l'autre sens. Là, on prélève en volume. Quel compte, par exemple? Bemida. C'est-à-dire, si tu as 95 figues normales, le contraire. Bemida en volume. En volume, il faut donc prélever 20 figues sèches sur les 80 figues normales. Là, on prend en volume. Tu as des figues normales. Ou bien on va dire comme ça. Imagine tu as 100 figues normales. Ok? Et tu dois prélever le maaser. Alors tu peux prendre 10 figues normales. Lui, il n'a pas envie de prendre des figues normales, il est à côté des figues sèches. Il a dit voilà, je prends 20 figues sèches sur les 100. Ça va. Alors là aussi, la Gemara dit si tu me dis on va selon l'état maintenant, le volume ça marche. Parce qu'on a dit le volume des figues sèches c'est donc moindre 2 fois, donc ça entend bien. Et là, comme si c'était avant, il y a un problème. Puisque avant, qu'est-ce que tu te trouves? Tu te trouves avec 20 figues sèches qui étaient en fait 20 figues normales. Et là encore, sur les 100 figues normales, tu as prélevé 20 figues normales. C'est pas bon. Comme, on retourne dans le même cas de tout à l'heure. D'accord? Puisque sur les figues normales, sur les 100 figues normales, j'ai pris 20 figues sèches. Or, les 20 figues sèches, on les considère comme 20 figues normales, puisqu'on va selon l'état antérieur. Or, sur les 100, il faut prélever que 10. Donc, tu te retrouves avec 10 figues sèches ex-normales qui sont mélangées. C'est le même problème que tout à l'heure. Arrête. Donc, on n'a pas de solution. Si on va selon l'état antérieur, on a le problème de tout à l'heure. Si on va à l'état actuel, on a le problème de maintenant. Donc, chez Varisha, on est embêté. Alors, vient l'Agma, dit, tu sais quoi? Solution plus simple. Et la Betrouma de l'Ascanan. Il dit, on ne parle pas de Maaser ici. On parle de Trouma. La Trouma, la Torah a dit, une graine, ça suffit. Et nous, on a dit, normal, c'est 2%. Un bon œil, 2,5. Mauvais œil, 1,60. Sur 1,40 à 50, 1 sur 40 à 50, 1 sur 60. Alors, quelqu'un, il veut donner plus, il fait ce qu'il veut. Alors, dans les deux cas, il a voulu être plus généreux, le monsieur. Trouma, on a le droit, c'est pas un problème. Alors, là, on a dit, si c'est comme ça, il y a encore un problème. Pourquoi? Et ma sefa. La sefa, elle dit comme ça. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Yossi. Rabbi Lazar, il dit comme ça. Abba, mon père, il prenait 10 figues sèches, c'est là où on faisait sécher les figues, sur les 90 dans le panier, sur les 90 figues normales, il prenait 10 figues sèches. Alors si tu me dis, si on parle de Thomas, pourquoi on prend 10? Il n'y a pas 10. Thomas de là, c'est 2, maximum 3. Hein? Oui, mais alors pourquoi trop manque de là? Pourquoi tu prends 10? Prends 12, 13, 14, 9, 8, ce que tu veux. Pourquoi 10? Trop manque de là, ça veut dire quoi? 1,5. Hein? Trop manque de là. Ouais. C'est 1 sur 50 la moyenne. C'est 2%. Bon œil, 1 sur 40. Mauvais œil, radin, 1 sur 60. Alors, tu sais quoi? Il dit en fait ici on ne parle pas du maaser, on parle de Troumat maaser. Ça veut dire que le Lévi, quand il a reçu le maaser, il doit donner normalement 10% de ce qu'il a, ce qu'on appelle Troumat maaser. Et tu vas dire, ah non, donc Troumat maaser c'est donc 10%, c'est 1 sur 10. Et là il a pris problème. Il dit non. Ici l'auteur c'est Abba el-Azar ben Gomel. Détania, la Braïta dit comme ça. Abba el-Azar ben Gomel Omer. Comme c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, votre trauma, elle sera considérée. La Torah parle de 2 traumas. C'est quoi les 2 traumas? Ahat trauma gdola, ve'ahat trauma maaser. Un, c'est la trauma gdola normale, quand le propriétaire lui-même il prélève. Et l'autre, c'est la trauma du maaser que le Lévi prélève. Et il veut les comparer tous les deux. Il dit que de la même façon que la Trouma Gdola, on n'est pas obligé de mesurer au juste
mais avec, donc, globalement, on peut prélever, et même avec la pensée, et bien, Tomat Maaser aussi, selon lui, ça peut se prélever comme ça. Tu n'es pas obligé de faire 10%. Et, Ma Tomat de la Be'ain Afaf, Tomat Maaser Be'ain Afaf. La même chose, ici aussi, il dit la Tomat de la, comme Tomat Maaser, tu peux me donner plus si tu as envie. Donc comme ça, au moins, on est tranquille avec cette braïta. C'est-à-dire qu'il était Cohen, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Il était quoi? Cohen. Et alors? Non, c'est une question. On est obligé de dire qu'il était Cohen. Non, c'est pas une. Pourquoi il était obligé de... Parce que si lui, il avait le Maaser, le combat Maaser. Donc c'est Lévi alors, au contraire. Non, c'est lui qui est le Maaser, c'est le Cohen qui l'a. Non, c'est Lévi. Lévi, C'est c'est Lévi. pour le Kohen. Le Lévi, il a le ma. La Trouma, c'est pour le Kohen. Et le Lévi, il a le Maaser. Et donc lui, oui, peut-être que lui, il était Lévi. Oui. S'il fait trop de Maaser, c'est qu'il fait Lévi. Ça résout pas notre Pas problème. forcément. Ah, oui. Si. Non, le problème du maaser qu'il a donné, dans le cas où Les figues sont sèches. des figues sèches avec des figues normales, ça résout pas notre problème. Il a bifurqué, mais. Ah, l'Agma a dit finalement, il y a quand même la question. Ah, voilà. Pourquoi? Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi. Abba ya noten asek gdolot shebamasor Hashem shebakalkala. C'est-à-dire, comme, donc si on répond comme quoi, si tu me dis que c'est la Trouma de là et Trouma de Maaser, c'est la même chose. Très bien. Comment tu fais alors avec ce qu'on a dit tout à l'heure? Quoi? Lui, il a dit quoi? Il prenait 10 figues sèches sur les 90 figues normales. Ok? Alors, donc, de nouveau, et Ahmad Besheman Echmot Shehayu, Amrenan Shapir, et les Ahmad Echmot Shehen Baselehu. Il m'a dit, si tu dis on va selon l'état antérieur, donc tu prends 10 figues sèches sur les 90 figues normales, c'est pas un problème, puisque les figues sèches antérieurement c'était des figues normales, donc il n'y a pas de problème. Mais si on dit qu'on va selon l'état actuel, là de nouveau il y a un problème. Et là, évidemment, maintenant il y a beaucoup moins. Parce que sur les 90 figues normales, il faut prendre normalement 20 figues sèches en volume. Et lui, il a pris que 10. Alors comment il a fait que 10? C'est un problème ce haram. Alors il dit que Rav Dimi, Amar Rabbi Elazar, Sha'anegrugrot ou Elvi Achol Leshokan Hazner Motchen. Il donne une réponse toute simple. Il dit c'est vrai que les figues sèches c'est beaucoup plus moins volumineux que la figue normale. Mais si tu prends les figues sèches, tu les fais bouillir avec de l'eau, ils gonflent comme l'état antérieur. Donc c'est la même chose en fait. Donc le cas de Rabbi Elazar ne pose plus de problème. Parce que c'est des figues sèches. Mais donc pas dans notre cas de Thomas, ça répond pas comme ça. Donc il n'y a que de ce cas-là, parce que le seul problème qui nous restait c'était Rabbi Elazar. Et dans ces cas-là, les figues sèches, tu les fais bouillir, tu les fais regonfler à l'état normal. Donc c'est pour ça qu'il a le droit de faire les 10 sur les 90. Et peut-être au niveau du poids aussi.